Ce que vous verrez ne dure qu'un instant, mais ce que j'ai vécu durera une vie. Un trône ne se donne pas, il se prend. Avant d'être champion, il y a l'homme. Porter une ceinture, c'est porter un respect. Derrière chaque coup, il y a une histoire. Tout le monde est champion dans le cœur. Ce film n'est pas une victoire, mais ma promesse. Je suis de ceux qui n'abandonnent pas. Je m'appelle Parikon Zingula Ephraim Audrey. Je ne suis pas né avec une médaille au cou. Je suis né avec une faim dans le cœur. 13 combats professionnels, une seule défaite, des tournois remportés. La ceinture Jean-Paul Bautier en 2024. Et ce voyage à Riyad, au premier tournoi mondial WBC, où j'ai goûté pour la première fois la défaite, mais où j'ai réussi aussi à comprendre que perdre n'est pas mourir, c'est renaître une deuxième fois. Ce film n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être vrai, pour laisser une trace, pour dire aux jeunes qui se cherchent, tu peux changer ta vie, même si personne ne parie sur toi. Ce film, c'est un miroir de la boxe, de la vie, du combat intérieur que chacun mène en silence. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Tout se prévoit en amont. Je sais pas si vous entendez. Attendez que ça parte et je vous raconte comment ça va se passer. Et j'espère que ça va se passer comme ça. Ça démarre. Premier round. Il déclenche son bras avant. J'esquive, uppercut. Ça passe pas, c'est pas grave. On reprend. Il va déclencher le bras arrière. Ici, je bloque, crochet en même temps. Doublé du bras arrière, esquive latérale. Ça se fait 1. Il va venir au corps à corps. Il donne uppercut crochet. Tac, tac, crochet, crochet, je décale, crochet. Je l'emmène au coin. Je viens, direct, crochet. Il redonne le crochet. Esquive latérale, corps, je décale. Crochet. Quand commence réellement un combat, pas quand la cloche sonne, pas quand la foule crie, pas quand les gants touchent les gants. Le combat commence bien avant. Il commence le matin, quand ton corps ne veut pas se lever, mais que ton rêve refuse de dormir. Il commence quand personne ne te voit, quand il n'y a ni caméra, ni applaudissements, quand tu fais ce que d'autres ne feront jamais. Parce qu'avant de battre l'adversaire, tu dois te battre contre toi-même. C'est la foudre sur le ring et en dehors du ring. Il est humain, il est dans le partage. C'est un drôle de personnage, attachant. C'est un caméléon, il est écrivain, coach, éducateur sportif, prof au collège, boxeur pro. Et c'est vrai qu'il est multifacette et il fait tout bien. Donc ça force le respect parce que il est humble. Il est talentueux, donc aujourd'hui je pense qu'il a toutes les caractéristiques pour... là pour l'instant on est au niveau national, mais on va passer l'échelon supérieur bientôt. Et il a toutes les caractéristiques pour aller le plus loin possible. Et il est bosseur. Qu'est-ce qui fait tenir quand tout semble lourd? Une seule chose, la vision. Le boxeur, comme l'homme, doivent apprendre à voir les yeux fermés, à continuer quand les résultats ne suivent pas encore, à croire pendant que tout fait douter. Dans la vie comme dans le sport, celui qui voit loin peut survivre à ce qui vit aujourd'hui. On gagne l'essentiel, la confiance, le courage, la vérité.
On apprend à se connaître, à respecter, à tenir, même quand le monde entier doute de nous. Dans la vie, comme dans la boxe, celui qui continue, malgré le silence et la fatigue, éprouve une force que personne ne peut lui enlever. Et quand je montre cette partie de moi, c'est pour que quiconque doute, qu'il puisse comprendre que la victoire commence toujours dans l'ombre. Pourquoi montrer ce combat au public? Parce que le monde voit souvent la victoire, mais jamais la vérité. Les nuits blanches, les doutes qu'on avale en silence, les larmes qui tombent dans les tapis quand personne ne regarde. Je veux qu'un jeune regarde ce film et se dise, si lui, il s'est accroché, je peux le faire aussi. Parce que le monde ne manque pas de talent, il manque de modèles, d'exemples vivants. On va parler de mon coach. Mon coach, c'est pas seulement mon coach, mais mon grand frère. C'est un homme sur qui je prends l'exemple. Et j'espère que le 6 décembre, il sera champion. Il sera champion, ça c'est sûr et certain, ça n'y a pas de doute. Il s'est bien entraîné, il sera champion, Inch'Allah. L'homme exemplaire. Faut le suivre. Et je le suis dans tout ce qu'il fait. Grâce à Ephrem, chaque jour on apprend la discipline, le respect et la force de se relever. C'est un modèle, un guide et un exemple pour nous tous. Papa, c'est le plus fort. Papa, c'est un honneur, c'est avec moi. Je le connais depuis que je suis très petite, donc c'est un peu comme un grand frère pour moi. Ephrem, ce qui m'inspire chez lui, c'est sa mentalité et sa force et surtout aussi son courage. Toujours de bonne humeur, il est toujours là pour nous aider. Merci Ephrem. Je suis là ce soir pour saluer le parcours, la performance d'Ephrem et surtout l'homme qu'il est, parce que il entraîne mon fils et il l'aide beaucoup à devenir humble. Donc c'est Ephrem et lui, c'est quelqu'un qu'on apprécie, on peut que l'aimer. Donc on le félicite et Ephrem, encore une fois, bravo pour tout ce que tu fais. Donc moi, je voulais juste te dire qu'Ephrem était un excellent éducateur et je suis ravie que mon fils fasse de la boxe. Merci beaucoup Ephrem. Je vais vous parler de mon coach, en même temps mon frère, Ephrem Bariko. Une très bonne personne, très très gentil. Il est passionné de tout ce qu'il fait, très bon coach. Et je sens que le 6 décembre, il va ramener la ceinture au club. Sur toutes ses qualités de boxeur, je le vois pas perdre au championnat de France. Il va ramener sa ceinture. La ceinture, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça sera la bonne parce que déjà, premièrement, physiquement, il est prêt. Au niveau du cardio, il est prêt. Techniquement, il est prêt. Au niveau du punch, on ne parle même pas. Il y a un coup qu'on appelle la cacahuète. S'il touche, il tombe. Le 6, le gars, il tombe. Voilà, merci. Direction Châteauroux pour une petite leçon avec le coach. Dernier réglage. On est à 3 semaines du combat. Donc on va essayer d'optimiser un maximum de temps passé avec le coach. En allant 2 fois par semaine à Châteauroux pour les petits réglages et la mise en stratégie. Même si on a déjà commencé bien avant. Et là, c'est le temps de pouvoir baisser le volume et travailler sur l'intensité et maintenir tout ce qu'on a pu développer sur la notion physique, puissance, etc. Donc, let's go. Merci de suivre l'aventure jusqu'au bout. Un petit mot à la caméra. Un petit mot. Ouais. Ça y est, on change de costume. On remet les souliers. Non, un petit mot, je pense que la prépa elle est bonne. Ouais. Je pense qu'on a travaillé tous les points un peu technico-tactiques nécessaires. Ouais. On a travaillé comment pourrir un peu l'intensité de ce combat. Et je pense qu'on a trouvé les clés. Maintenant, les clés, elles sont dans tes mains. Il n'y a plus qu'à. Ça marche, Inch'Allah. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Let's go.
Je connais Ephraim depuis 2020. C'est comme mon frère. C'est une grande fierté pour nous. Ephraim, il est trop fort et il coach bien, il est gentil à l'entraînement. Je l'adore. C'est une personne qui est très motivée, très déterminée dans le sport et dans la vie en général. Personnellement, il m'inspire beaucoup et il me montre beaucoup les valeurs de sport, de la boxe, etc. Ouais, il m'a beaucoup inspiré dans la boxe. Grâce à lui, je suis motivé. Et Ephraim, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Et c'est aussi un homme qui est déterminé. Je sais, c'est un champion. Chaque jour, il nous courait, chaque jour, il nous motive. Et aussi, chaque jour, on s'entraîne grâce à lui. On s'entraîne aussi comme des professionnels, en fait. C'est pour ça que moi, je le remercie beaucoup et pour tout ce qu'il fait pour nous, en fait. Franchement, depuis que je le connais, c'est une seconde motivation pour moi. Il nous motive tous les jours. Et franchement, la discipline qu'il nous transmet, elle est incroyable. Merci Ephraim. Je suis Ephraim depuis son combat à Blois, au Gala de Blois. Et c'est un honneur de suivre tous ses combats tout le temps. Et puis c'est un exemple, il est à l'écoute de ses boxeurs. C'est comme un modèle de discipline. Et à chaque fois où j'arrivais pas à combattre, à chaque fois où j'étais fatigué, il m'a toujours motivé, il m'a poussé à aller plus loin. Ephraim, c'est un très bon coach. Il a toujours été là pour nous. Il nous donne des conseils, et des conseils de vie, pas que de boxe. Et c'est ça qui fait que c'est plus qu'un coach. Ephraim, c'est un très bon coach. Il apporte une sorte de fraternité dans le club. Il est gentil avec tout le monde. Ephraim, c'est vraiment un bosseur. On s'entraîne tous les jours avec lui dur. Il nous pousse à devenir meilleur et nous aussi on le pousse à devenir meilleur. Et c'est vraiment un bon coach. Il nous a soutenus depuis le début, du coup on sera avec lui jusqu'à la fin de toute sa carrière. On espère qu'il va gagner les championnats de France. Moi, Ephraim, il m'inspire la discipline et le travail acharné pour réussir ses objectifs. Chaque jour dans le quotidien, il montre qu'on doit faire des sacrifices pour être un très bon être humain, aussi qu'un bon sportif. Et franchement, s'il y a une chose qui m'inspire chez lui, c'est sa discipline. Il s'entraîne tout le temps, matin, midi, soir. Actuellement, il est encore en train de s'entraîner, du coup, j'ai pas de doute par rapport au fait qu'il sera champion de France le 6 décembre. Pourquoi je parle aux jeunes? Parce qu'un jour, moi aussi, j'étais un jeune. Je cherchais un phare dans la nuit. Je suis devenu l'exemple que j'aurais aimé croiser. Aujourd'hui, je ne combats pas seulement pour moi. Je combats parce que si je tombe, les jeunes tombent avec moi. Si je me relève, les jeunes se lèvent avec moi. Je montre mes cicatrices pour que d'autres puissent s'orienter. Je montre mes défaites pour que d'autres puissent se relever. Je montre ma discipline pour que d'autres trouvent la leur. Comment tenir un rythme d'entraînement que la majorité ne supporterait pas? Avec une promesse, pas faite au public, pas faite aux réseaux sociaux, une promesse faite avec soi-même. La discipline, c'est la plus belle des fidélités. La fidélité dans ton propre destin, de la vie, c'est pareil. Comment faire quand le corps commence à lâcher? C'est là que l'esprit doit prendre le relais. Le sportif n'apprend pas seulement à souffrir, il apprend à souffrir utilement. Et cela, tous les hommes le connaissent. L'homme qui porte un foyer sur ses épaules. Celui qui lutte contre ses démons. Celui qui refuse de se perdre. Nous sommes tous des athlètes de la vie. Comment être exigeant sans se flageller? En comprenant ceci, la perfection détruit, la progression bâtit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être meilleur qu'hier. Ne serait-ce qu'un centimètre. La défaite brûle, elle fait mal, elle heurte l'ego, elle te met à nu, mais elle dit la vérité. Tu peux mieux que ça. Une victoire te confronte, une défaite te transforme. Tu peux perdre un combat et gagner une leçon qui vaut 100 victoires. Pourquoi je suis sélectif? Parce que l'entourage, c'est contagieux. La foi se transmet. La discipline se transmet. La paresse aussi.
Certains te poussent, d'autres t'enlacent. Le champion doit savoir en connaître la différence. Parce que l'énergie est contagieuse. La discipline aussi. Certaines personnes te pousseront vers le haut. D'autres te ralentiront. Protéger son rêve, c'est parfois savoir limiter les bras qui t'entourent. Je suis solitaire, mais je ne suis pas seul. Ma solitude est mon laboratoire. Elle ne coupe pas des autres, elle me construit. Un lieu où je me construis pièce par pièce. C'est une force de rester seul, sans se détruire. Bon, salam alaikum. Là, journée sparring. Je vais du coup mettre les gants avec Agnoual. Très bon boxeur. Compatriote également, congolais comme moi. Je le suis depuis très longtemps. Et j'ai eu pas mal d'échos le concernant. Boulet mécanique, on l'appelle. Je vais pouvoir du coup goûter à ces points. En tout cas, non, ça va me faire du bien de ma préparation pour le titre. Inch'Allah que je le remporte. En tout cas, je mets tout en place pour pouvoir du coup avoir cette victoire. On est allé voir Bailly et Baricot, les bébés punchers donc, du Boxing Club de Châteauroux cette semaine à entraînement. Ephraim, allez, c'est parti, vous faites le travail parce que vous avez des échéances importantes. Exact, donc on prépare le championnat de France qui aura lieu le 6 décembre à J1 et on est là pour continuer la préparation. Vous avez axé cette préparation sur quoi? C'est en fonction de l'adversaire ou vous vous occupez pas de l'adversaire? C'est d'abord vous, votre force? Là, on n'a pas droit au hasard, donc tout est préparé par rapport du coup à l'adversaire. Et ça fait un mois qu'on sait qui on boxe et avec le coach, du coup, on a une stratégie en place pour pouvoir aborder ce combat de la meilleure des manières. Close, donc il a déjà eu l'expérience de pouvoir boxer pour le titre de France à 2 reprises, qu'il a perdu. Et là, c'est la 3e face à moi. Moi, c'est une première, mais je sors d'un gros tournoi avec beaucoup d'expérience que j'ai pu emmagasiner. Et comme on dit le dicton, jamais 203. Donc là, il prendra sa 3e défaite pour le championnat de France. Alors c'est vrai que ce rendez-vous à J1, il est formidable pour vous. Et il pèse lourd aussi parce qu'il y a cette ceinture en elle-même qui est hyper importante. Et puis derrière, il y a peut-être aussi une défense de ceinture qui serait là du coup à domicile. Exact, mais je suis un boxeur qui sait gérer le stress et la pression. Comme j'ai dit, donnez-moi du stress et j'en ferai quelque chose de grand. Et ce soir-là, je le prépare tous les jours et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de montrer ma boxe. Ça fait longtemps que j'ai boxé en France justement. Donc lui, très important. Voilà, allez. Alors vous avez vu la boxe de Klaus, vous avez décidé de travailler quoi du coup en priorité, si vous pouvez le dire évidemment? On ne change pas ma marque de fabrique, c'est d'offrir du spectacle. Donc une boxe fulgurante de près, pas le lâcher sur les 10 rondes. Donc on s'est entraîné pour ça et ça va être la guerre sur les 10 rondes. C'est mon combat, c'est ma soirée et je fais tout pour pouvoir mériter là, du coup la victoire et avec toute humilité bien sûr parce qu'on est 2 à boxer et nous voulons tous les 2 du coup la victoire mais je ferai tout pour que ça puisse être moi ce soir-là. Il est prêt. Il est prêt et il est prêt à faire mal et à marquer l'histoire. Je suis venu à Château pour vivre ça et j'en ai le sourire. Donc plus on se rapproche, du coup plus j'ai le goût qui monte de ce combat-là. J'ai commencé la boxe en rêvant du coup du titre de France et là je suis à 2 doigts de pouvoir du coup, le décrocher avec un bon staff que j'ai intégré il y a 1 an. Pour moi c'est que grandiose quoi. La clé elle est là. Ça m'excite, ça me galvanise, donc j'ai tout qui bouillonne au fond de moi. Eh bien on vous laisse bouillonner à l'entraînement là pour l'instant. C'est dur. Là, je vais le débloquer légèrement derrière le low-back. Ici. Parce que c'est en lien avec les cervicales et les brachioles. Tu vas mettre ton bras hors ton corps. Voilà. Laisse tranquille. Allez, inspire.
Ça commençait à se bloquer un peu. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ressente en regardant ce film? La fierté, de la motivation, un déclic. Je veux qu'un jeune se lève et dise « Demain, je commence ». Je veux qu'un adulte reprenne un rêve qu'il avait rangé. Ce film n'est pas fait pour être vu, il est fait pour être ressenti. C'est ce qu'on a bossé un petit peu hier avec Sofian. Le fait de bouger le buste. Et quand t'es au coin, pas forcément être propre, mais pourrir. C'est boum, 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 des coups. Et si je peux pas, je l'accroche. Pourquoi viser la ceinture de France? Parce qu'elle représente plus qu'un titre. Elle représente la promesse tenue, les sacrifices honorés, les nuits où j'ai choisi l'effort au lieu du confort, les jours où j'ai préféré la vérité à l'excuse. La ceinture n'est pas obtenue en 36 minutes sur un ring. Elle est construite en des milliers d'heures où personne ne regarde. Let's go. Deuxième déplacement pour un sparring. Là, du coup, c'est avec Makam, un boxeur professionnel qui est également membre de l'équipe de France. Un sparring très technique et tactique qui peut que me faire évoluer dans cette préparation pour le combat qui se déroulera maintenant dans 4 semaines. Inch'Allah. En tout cas, on met tout en place pour pouvoir du coup gagner ce combat et ne pas avoir de regrets. D'autres sparring également sont prévus avec beaucoup de déplacements à Châteauroux, avec mon frère d'armes que je retrouverai du coup à Châteauroux à partir de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. C'est Franck Zimmer et également un deuxième, Joris, qui vont m'aider du coup pour cette prépa. En tout cas, merci à vous les gars et j'espère que vous pouvez regarder cette vidéo. On combat seul, mais on se prépare avec du coup du monde. Et quand c'est fait avec le cœur, ça booste la préparation. Merci à vous. Être un champion n'a rien à voir avec une ceinture. Être un champion, c'est se relever quand la vie veut t'éteindre. Avancer quand tout te dit de reculer. Continuer quand plus personne ne croit en toi. On ne devient pas champion sur un ring. On le devient dans les larmes qu'on ravale, les efforts qu'on répète, les doutes qu'on traverse, les blessures qu'on guérit en silence. Si ce film touche une seule personne, s'il allume une étincelle, s'il transforme une seule vie, alors tout aura un sens. Les douleurs, les défaites, les sueurs, les sacrifices, les absences, les prières du soir. Je ne suis pas champion parce que j'ai gagné. Je suis champion parce que je ne me suis jamais arrêté. 71 kilos. C'est là également où est-ce qu'il se gagne. C'est ça qu'il faut rester actif, sans prendre de coups. Quand tu as fait une petite série, il ne faut pas hésiter à sortir avec les mains. Il y a une en dessous de la ceinture pour aller l'autre. Vous avez 5 minutes pour récupérer. D'accord? Ensuite, vous écoutez ce que je vous dis. Non, moi je parle, je vous laisse. Après, vous essayez de faire un combat le plus fort possible.
tout a commencé au Congo-Brazzaville. Tout a commencé au Congo et tout m'a amené jusqu'en France et jusqu'à Châteauroux et jusqu'à cette ceinture. Alors, jusqu'à la semaine dernière, le combat de votre vie, c'était ce combat agien, la ceinture que vous avez ici. Et pourquoi c'était ce défi d'une vie, en fait? Ça représente quoi? C'était pour moi un contrat que j'avais avec l'ancien président du club, d'être champion de France. On le voulait en amateur et à 2 doigts j'ai échoué. Et je voulais cette quête, coûte que coûte, pour pouvoir le rendre cet honneur. Ouais. Et même pour moi aussi, toutes les souffrances que j'ai pu traverser durant ces 4 années, pour moi c'était la consécration. On regarde le combat. C'était contre Klaus, c'était Agien, c'était la semaine dernière. On continue à en parler. À quel moment vous avez senti que la boxe, c'était votre chemin d'épanouissement? Depuis le début, je dirais. Ouais. Quand j'ai commencé à avoir des résultats et quand j'ai commencé à inspirer les jeunes. Et puis, il y a l'entraînement dur pour arriver à cette image que l'on voit. Derrière, il y a un entraînement de forçat. C'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est un mode de vie. C'est une connexion également mentale. Ouais. Ça fait partie de notre routine aujourd'hui. C'est comme si je mangeais ou je buvais. S'entraîner, m'entraîner, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est un état d'esprit. Ouais. Et puis, ce combat, on vous a vu avant. Vous étiez dans votre bulle. C'était même impressionnant. C'est quoi votre préparation mentale? Vous aviez un casque et là, personne n'existait. Je me rends le combat facile avant de monter sur le ring. C'est ce qu'il faut. Et on parle beaucoup également de préparation mentale. C'est très important de pouvoir anticiper les choses qui peuvent arriver sur le ring. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'activation. Dès que je mets mon casque et je suis dans le vestiaire, là oui, je deviens quelqu'un d'autre et je me concentre sur l'objectif de pouvoir gagner. C'est vrai que c'est dingue, cette double personnalité. Vous êtes un compétiteur. Quand vous affrontez la scène, vous êtes comme un rocker sur la scène, en direct. Il y a les caméras, il y a tout le monde. Mais vous avez l'adversaire. Il faut y aller. Il y a 2 choses à gérer. Il y a l'adversaire et également le regard des autres. Donc c'est avec le temps qu'on prend cette expérience-là. Mais donc il faut rester focus sur l'objectif tout en se faisant plaisir. On est sur le ring. Le carré magique, on appelle ça. C'est de l'art. Et il faut du coup faire des belles choses pour pouvoir rendre ce combat magnifique. Pourquoi on vous appelle le carré? Le carré, c'est l'abréviation du fait que je véhicule beaucoup de choses et j'inspire à être droit en faisant les choses correctement. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'esthétisme dans votre boxe. On a passé un moment formidable, mémorable. Je l'ai dit la semaine dernière. Agien, c'était un magnifique combat. Est-ce qu'il y a un sentiment d'extase, de dire aujourd'hui je suis invincible? Est-ce qu'il y a ce sentiment au moment où vous boxez? Est-ce que vous ressentez ça? Je dirais non. Il y a ce sentiment de... Ça se montre, ça se prouve dans ma boxe. Je suis quelqu'un de généreux et je boxe avec générosité et c'est ce qui touche les gens. C'est quand je boxe, je me donne à fond et peu importe les rondes. Et au final, c'est ce qui permet de lever les foules et de laisser une graine après le combat au sein des spectateurs qui étaient présents. Ouais. Et puis, vous n'oubliez jamais le pays. On va revoir des images tout à l'heure où vous revenez pour vous préparer, pour vous ressourcer, vous revenez souvent au pays. C'est très important. Je suis maintenant français, mais j'ai également un parcours. Je sais d'où je viens. Là, on voit et il y a des personnes qu'il ne faut pas garder dans l'ombre et qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, aller me ressourcer, c'est de montrer également qu'il y a des boxeurs chez nous. Il y a des personnes compétentes. Il y a du niveau et c'est ce que je fais souvent en repartant une fois par an en Afrique. Ouais. Et là-bas, c'est pareil, plus rien n'existe que vos racines. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle la ressource. Ouais. Donc, couper également, ça fait du bien. Ouais. Et couper dans un climat qui est différent, ça fait que du bien. Et vous écrivez aussi. Vous aimez ça, l'écriture? J'aime l'écriture, donc j'ai 2 bouquins qui sont disponibles sur Amazon. Un sur l'amour, parce que je suis quelqu'un de très tendre, malgré que je boxe, et un sur l'éducation, parce que je veillais à laisser une trace pour ma fille. Ouais. Et puis,
Il y a votre papa qui m'a touché dans votre retour au pays, qui vous dit « Reste toujours petit ». N'oublie jamais le pays. C'est ce que ça voulait dire et ça, c'est évident. Là, c'est le but. Le but, c'est pouvoir montrer, parce que avant tout, on est un homme, on a une vie, on a une famille. Donc, il y a aussi ce côté qu'il faut montrer aux gens. Et c'est ce qui fait de fédérer également nos valeurs et de pouvoir inspirer. Et il y a votre petite Nouria que vous avez emmenée, parce qu'elle aussi, la ceinture, c'était quelque chose. Mais elle avait peur quand vous preniez des coups, parce que c'est un échange de coups. Et elle avait peur. Vous pensez à tout ça aussi? Vous faites un sport de combat. Je pense à tout ça et ça me tenait à cœur qu'elle soit présente pour ce combat si important pour moi, de pouvoir laisser cette graine dans sa mémoire, que papa aussi, il a des passions, qu'il est absent, mais il est absent pour quelque chose de grand et qui pourra l'inspirer plus tard. Elle a pleuré après le combat, me disant qu'elle était touchée le fait que je prenne des coups, mais en prenant le temps de lui expliquer que du coup c'est un sport et c'est les risques de ce métier-là, elle a compris et c'était un beau moment à partager en famille. Quelle émotion! Quelle émotion! Il y avait tout votre clan. C'était beau à voir. C'était beau à voir et on en a parlé une semaine avant le combat. Je voulais vraiment que ce soit un combat pour le peuple, c'est comme ça je l'ai dit, pour tout le monde, pas que pour les boxeurs, mais pour toutes les personnes qui étaient présentes, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas, et toutes les personnes qui verront ce combat-là. Et j'ai réussi ce que j'avais dit, et ça a touché tout le monde. Ouais. Ça valait le coup, hein. Cette ceinture, elle est trop belle. Exactement, ça valait le coup, et aujourd'hui je la savoure. Et je mets en avant que je l'ai grâce à Châteauroux, grâce à mon coach. Et aujourd'hui, je continuerai à faire tout ce qu'il faut pour mettre en lumière le club. Vous dites que c'est bien les obstacles parce que ça permet de se relever. Très joli ce que vous écrivez là. Exactement. Exactement. Ephraim, félicitations encore une fois pour cette magnifique ceinture. Depuis 2020, ça bouge pas, on est ensemble. Félicitations coach, tu mérites cette ceinture. Et j'espère que tu vas aller plus loin que ça. J'espère que tu vas pas t'arrêter ici. Et on est derrière toi, lâche pas, lâche rien. Et on est avec toi. Bravo pour la victoire, on est trop fiers de toi. Félicitations. Très beau combat de la part d'Ephraim. Pendant 10 rounds, c'était la guerre. Il a su faire ce qu'il savait. Et franchement, félicitations à lui. Et on lui souhaite la victoire pour le 7 février, Inch'Allah. Félicitations. Félicitations Ephraim pour cette ceinture de France. On te soutient pour la défense le 7 février. Force. C'était un très beau combat et franchement, c'était un beau spectacle. Grosse force. Monsieur Baricot Ephraim, nous sommes contents de lui. Par rapport, il est devenu champion de France aujourd'hui. Et grâce à lui, on va suivre l'examen. On remercie M. Ephraim Baricot. Félicitations Ephraim, victoire méritée. On est tous derrière toi, on est contents pour toi. Franchement, c'était un beau combat. Et voilà, Inch'Allah, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, pour plus tard. Et je peux compter sur tes deux coachs préférés. Même Ephraim, je te dis franchement, félicitations à tout ce que tu es en train de faire. Et surtout pour ton parcours. Tu es un garçon calme, gentil et plein d'avenir. Donc du coup, moi, ton père, ton ami, papa, donc du coup, continue sur ça. Et là, aujourd'hui, tu es champion de France. Mais ne lâche pas et surtout continue à bien bosser. Et je pense que tu auras loin encore. Plus de médailles et plus de coups. Merci. Que le bon Dieu te garde, mon fils.